de l'aimer, de le recevoir, de le confesser comme sauveur. Avec quelle puissance Lazare mort pourra-t-il obéir à ses ordres? Les morts n'ont aucun pouvoir, ils sont totalement handicapés, ils doivent d'abord être ressuscités par la puissance du Christ. Jean 1, 12 À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. 13 Qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean 5, 21 Car, comme le Père ressuscite les morts et leur donne la vie, de même le Fils donne la vie à qui il veut. Le salut est un acte souverain de Dieu, quand quelqu'un croit en Jésus-Christ. Comme son Sauveur unique et personnel, ce n'est pas par sa volonté, mais par la volonté du Christ. Jean 6, 44 Personne ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. 11, 27 Personne ne connaît le Père, sauf le Fils, et quiconque à qui le Fils veut le révéler. Autrement dit, vous n'allez pas passer de la mort à la vie spirituelle, vous n'allez pas comprendre la vérité et vous n'allez pas croire en Jésus-Christ, à moins que Dieu ne le veuille. Jésus-Christ n'est pas arminien. Les arminiens sont ceux qui enseignent que l'homme décide de croire, décide de recevoir Jésus-Christ par sa volonté. Jésus-Christ n'est pas arminien. Croyez-vous qu'il existe des zombies égales morts vivants? Oui, il y en a. Ce sont tous ceux qui ont la vie physique, mais qui n'ont pas Christ. Le général. 6, 5 Et l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande dans le pays, et que toutes les imaginations des pensées de leur cœur n'étaient continuellement que mauvaises. Tous les textes bibliques que nous avons cités font référence au cœur plein de corruption égale le cœur. N'est pas la pompe que nous avons ici en soi, mais notre âme. La Bible l'appelle aussi psyché égale esprit. Romains 1, 28 Dieu les a livrés à un esprit réprouvé, qui ne fonctionne pas pour faire des choses qui ne conviennent pas. 29 Étant rempli de toute injustice, fornication, perversité, convoitise, méchanceté, plein d'envie, de meurtre, de conflit, de tromperie et de malignité. 30 Bavards, médisants, ennemis de Dieu, injurieux, orgueilleux, hautains, inventeurs du mal, désobéissants à leurs parents. 31 Insensés, déloyaux, sans affection naturelle, implacables, sans pitié. 2 Corps. 4 En qui le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit des incroyants, afin que la lumière de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, ne brille pas sur eux. Romains 8, 5 Car ceux qui sont charnels pensent aux choses de la chair, mais ceux qui sont de l'esprit, dans les choses de l'esprit. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. P4. 6 Car se préoccuper de la chair, c'est la mort, mais se préoccuper de l'esprit, c'est la vie et la paix. 7 Car les imaginations de la chair sont inimitié contre Dieu, parce qu'ils ne se soumettent pas à la loi de Dieu, et ils ne le peuvent pas non plus. Résumé. Incapacité totale égale nous n'avons pas la capacité de répondre à l'Évangile, nous ne pouvons pas nous ressusciter de l'état de mort spirituelle dans lequel nous nous trouvons, nous ne pouvons pas donner la vue à notre âme aveugle pour voir les choses de Dieu, nous ne pouvons pas libérer nous-mêmes de l'esclavage du péché. Nous ne pouvons pas cesser de nous rebeller contre la parole de Dieu, et nous ne le voulons même pas. Nous ne voulons pas nous repentir et croire à l'Évangile, il faut que le Christ nous dise. Lazare, sors. Eh bien, c'est ce qu'enseigne la Bible. L'incapacité totale de l'homme à être sauvé, si vous ne croyez pas cette doctrine alors vous croyez que seul l'homme a la capacité de chercher Dieu, de produire la foi. Pour être sauvé et quand il annonce l'Évangile, c'est comme s'il était sur un pont et qu'il voit une personne dans la rivière se noyer et demander de l'aide, et qu'il dit « Tu dois te battre tout seul pour ton salut, mais j'ai une bonne nouvelle, si tu parviens à atteindre le rivage, j'ai une serviette pour te sécher. » Il s'agit d'un appel impuissant de Dieu, basé sur la puissance humaine. Au lieu de cela, la Bible présente l'apostrophe. Homme noyé et mort au fond de l'eau, le Christ va le secourir, et Jésus-Christ lui-même le prend dans ses bras et le ramène sur la terre ferme, le ressuscite, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Notre incapacité totale, et la capacité totale du Christ à nous sauver. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. P5. Sans parole. Résumé. Parler de Jésus sans parole. Par Wilbur Madera Rivas. Sans parole. Intro. Par la grâce de Dieu, j'ai eu l'opportunité d'être toujours très impliqué dans les activités de l'Église pendant mon adolescence et ma jeunesse. Les camps, retraites, réunions,
services communautaires et autres activités occupaient tout mon temps. La vérité est que nous avons passé beaucoup de temps loin de chez nous, à faire des choses pour Dieu. Même si mes parents étaient très heureux de notre implication, il y avait quelque chose qui ne leur plaisait pas beaucoup. C'est que, à l'extérieur de la maison et avec les autres, nous étions serviables, patients et appliqués, mais à la maison, nous étions souvent le contraire. Par exemple, il nous arrivait parfois d'attendre, d'être servis, d'exploser d'impatience et de négliger nos responsabilités. Ma mère avait sa façon de marquer cette incohérence entre ce que nous disions et ce que nous faisions. Il ne disait pas « réverbère, obscurité de votre maison ». Il est très important qu'il y ait une congruence entre ce que l'on dit et ce que l'on fait dans chaque situation ou circonstance de la vie. Autrement, il est difficile de croire les paroles de quelqu'un lorsque ses actes démontrent le contraire. Comme on dit là-bas, vos actions ne me permettent pas d'entendre vos paroles. Nous avons parlé ce mois-ci de l'importance de partager la bonne nouvelle. La bonne nouvelle doit nous dépasser. Nous devons inviter les autres à entretenir une relation croissante avec Christ. Nous devons raconter l'histoire de ce que Dieu a fait dans nos vies. Mais s'il est très important de parler du Christ aux autres, il y a aussi quelque chose de tout aussi important. Parler du Christ aux autres, sans parole. Autrement dit, vivre des vies qui correspondent à ce que nous disons et faisons. Si vous nous visitez pour la première fois, c'est peut-être la raison pour laquelle vous avez décidé de venir aujourd'hui, parce que vous avez rencontré une personne qui, malgré ses défauts et ses vertus, essaie de vivre ce qu'elle a partagé avec vous. Ou peut-être au contraire, c'est la raison pour laquelle vous ne vous êtes pas encouragé à envisager une relation avec Dieu, parce que vous connaissez des gens qui parlent beaucoup de Dieu, mais vivent comme s'ils ne le connaissaient pas. C'est très regrettable, et si cela a été votre triste expérience, je vous encourage